Salut guys! Je tiens à dire que je suis vraiment contente puis dans un super bon mood de faire une vidéo que je réponds aux questions sur ma vie de croisière, ma vie, mon ancienne vie avant OD, que j'ai pas beaucoup parlé parce que, je sais pas. On dirait qu'il y en avait comme tellement à dire sur ce sujet-là. Je savais pas par où commencer, puis je voulais tout dire en même temps, peut-être à quel point c'était nice, mais à quel point il y avait du positif puis du négatif, puis faire tout ça en un story, c'était impossible. Puis là, j'avais une chaîne YouTube avec Kiki, puis là, j'étais comme, je peux pas parler des croisières avec lui, étant donné que là, je suis en couple, fait que j'y retournerai pas. Bref, je sais pas, je me trouvais peut-être des raisons. Mais là, je tiens à dire que je suis vraiment contente de faire ça aujourd'hui. Puis vous aviez des questions tellement pertinentes, fait que ça m'a mis full de bonne humeur, puis j'ai hâte de commencer. Je ferai pas une introduction de une demi-heure parce que, anyways, on les skip toutes les intros, on va se le dire. Moi, la première, je trouve ça long, je fais comme, ah ouais, au punch. Fait que je vais commencer tout de suite avec... je vais essayer de trouver une question qui pourrait bien starter ça. Comment tu fais pour avoir un contrat? Bon, c'est un peu différent pour tout le monde. Puis là, ça, je te parle pour les contrats de patinage artistique. Si tu veux appliquer pour travailler pour Royal Caribbean, tu vas sur leur site internet, OK? Puis eux autres, ils offrent plein de postes. Je peux en parler un peu tantôt, dépendamment des questions, mais ça, c'est pour appliquer en tant que patineuse. Ça, dit en passant, le nom de la compagnie pour laquelle je patinais sur les bateaux de croisière, c'est pas Royal Caribbean. Ça, c'est la compagnie qui embauche Willie Bitak Productions, c'est la production. OK? Fait qu'on se fait embaucher par Willie Bitak Productions. Moi, j'ai été chanceuse parce que les recruteurs, si on veut, les producteurs, ils vont souvent aller aux compétitions, puis ils vont prendre des noms des patineuses qu'ils aiment. Pour ma part, je savais que c'était ma dernière année de compétition, puis c'était mes championnats canadiens juniors. Je me souviens même plus en quelle année, en tout cas. Ça a donné que le grand boss était là. Il a envoyé un message à ma coach, puis je m'en souviens, je l'ai vu, ce message-là, c'était écrit sur une napkin. Puis mon coach Yvan, il m'avait montré ça, puis il avait dit, regarde, il m'a donné son numéro de téléphone pour savoir c'était qui les patineurs qui étaient intéressés à faire des spectacles. Puis lui, il savait que moi, je voulais arrêter la compétition, fait que c'est ça. J'ai envoyé une vidéo de moi, j'ai fait comme un genre de petit montage avec une genre de compilation, puis peu de temps, quand même beaucoup de temps après, j'ai reçu un courriel, la grande boss, me disant j'ai une opportunité pour toi, il y a un contrat dans 3 mois. Souvent, il faut que tu attendes, tu n'auras pas un contrat du jour au lendemain. Fait que j'ai continué à m'entraîner, puis bref. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça veut pas dire que s'ils vous prennent pas, parce que je connais plein d'amis qui ont fait des spectacles sur des bateaux de croisière, mais qui n'ont pas été pris nécessairement au début. Il a fallu qu'ils aillent prendre de l'expérience ailleurs, avec d'autres productions de patinage artistique. Exemple, Holiday on Ice, Disney on Ice. Il y a plein d'autres spectacles que vous pouvez faire pour prendre de l'expérience, puis après, vous pouvez être pris pour faire des bateaux de croisière. Combien tu étais payé pour faire ça? Je sais pas pourquoi, là, dans notre société, c'est un peu tabou de parler de salaire. Fait que je parlais pas de salaire exact, mais je peux vous dire que tu es payé en US, ça c'est pour tout le monde. Puis l'argent US est très très bonne, surtout pour nous les Canadiens. Aussi, tu fais beaucoup d'argent sur les bateaux de croisière parce que tu es logé nourri. Tu as juste tes dépenses à payer dans le fond, comme des excursions, ton alcool. Techniquement, la bouffe, puis tout ça, c'est tout inclus. Fait que tu sauves pas mal. Comment tu vis le fait que tu es loin de ta famille? C'est difficile, mais j'ai toujours su que c'était temporaire, t'sais. Oui, j'ai fait des contrats, mettons, en Asie, puis je me sentais tellement loin parce qu'il y avait tellement un gros décalage horaire, puis ou en Australie, tu sais, des fois j'avais comme des 8-12 heures de décalage horaire avec ma famille. C'est difficile d'entrer en communication avec eux, puis je m'ennuyais. Mais je suis vraiment énormément chanceuse parce que ma famille sont toujours venus à chaque contrat, ils sont venus me rendre visite. Fait qu'ils venaient 1 ou 2 croisières me rendre visite. Puis je savais que c'est pas parce que je déménageais là pour toute la vie que j'allais revenir à la maison éventuellement. Mais oui, ça a été très difficile, tu sais, comme de passer chaque Noël loin de ma famille. C'est pas évident de pas voir ma petite soeur grandir. Ça a été vraiment difficile de revenir, puis qui est une adolescente. C'est plus ça qui est difficile. Ton horaire ressemblait à quoi durant la journée? Là, je parle pour les patineuses, OK? Tout le monde a des horaires très différents. Nous, les guest entertainers, ce qui est ceux qui font des spectacles, danseurs, chanteurs, sur les gros bateaux, tu as des plongeurs, des filles de synchro, des acrobates, name it, là. Il y a tous les genres de entertainment possibles. On est quand même chanceux parce qu'on a une belle horaire, ce qui fait que quand le bateau il est accosté, on ne travaille pas.
parce qu'il y a personne sur le bateau. On a personne à entertain quand que le bateau y est accosté puis qu'on est genre à Puerto Rico, le monde y débarque, fait que nous, on débarque. Nous, on travaille le plus pendant les journées de mer, mais vraiment, ça dépend de chaque bateau. Plus que le bateau y est gros, plus que tu travailles. Ce qui veut dire... On a par exemple ici le Navigator of the Sea qui est dans la classe Voyager Class. Donc, il accommode 3286 passagers plus 1213 employés. Mais on a une salle de spectacle qui contient environ 800 personnes. Puis on a ici dans les plus gros le Quantum Class. Il est noté le deuxième plus gros qui est le Symphony of the Seas qui a 5518 passagers avec 2200 employés. Il faut que tu accommodes ces personnes-là. Donc, tu peux faire 4 à 6 représentations par semaine. Mais un gros bateau, il faut que tu fasses 2 fois plus de spectacles pour pouvoir accommoder 2 fois plus de monde, vous comprenez? Fait que l'horaire, elle varie selon la grosseur du bateau. Ce qui est vraiment bizarre et ridicule, mais c'est ça pareil. Puis sinon, c'est ça, je dis, quand le bateau il est accosté, on débarque. Fait qu'on accoste à peu près... Là, je dis vraiment comme des moyennes parce que chaque bateau est totalement différent, mais en moyenne, là, on débarque du bateau 3-4 fois par semaine. On a peut-être 2 journées de mer par semaine quand on a des spectacles. Puis les autres jours, on débarque d'un port, puis on a du fun. Le soir, on va revenir, puis on va avoir d'autres jobs à faire. Donc, je peux vraiment pas me plaindre pour la charge de travail pour les patineurs. Encore une fois, c'est différent pour tous les départements. Est-ce que ta famille peut te visiter? Si oui, est-ce qu'il y a des rabais? Oui, la famille peut visiter. Tu peux pas les amener dans les crew areas, dans le fond, pour les endroits réservés aux employés, tu peux pas les amener là. Il faut qu'ils restent tout le temps dans les endroits pour les guests. Il y a pas de rabais, vraiment, là. Il y a genre 15% de rabais, mais pour vrai, c'est tellement compliqué avoir le 15% que ça vaut pas tant la peine. Malheureusement, il y a pas de rabais full pour eux autres. À moins que tu aies des très bons contacts sur le bateau. Ceux qui ont des cabines pour sign-in du monde, fait qu'il y a certaines personnes qui ont des privilèges de pouvoir sign-in une personne parce qu'ils ont une plus grande cabine. C'est quand même compliqué. Bref, moi, quand ma famille ils viennent, je me casse pas le pompon. Ils achètent une croisière. Pire tempête que tu as vécu, bateau qui brasse. Ça, il y a des saisons pour ça. Il y a tout le temps genre le hurricane season. C'est sûr que le bateau, tu sais, ils sont intelligents, ils ont étudié ça toute leur vie. Comment on appelle ça, lui qui conduit le bateau? Le conducteur? Le capitaine? Allô? C'est sûr que le capitaine, il sait ce qu'il fait, il a étudié ça toute sa vie. Pendant le hurricane season, souvent, il va se relocaliser. Fait qu'on fuit la tempête. Ça arrive que ça brasse, je vais pas vous mentir. So I guess if we were like on a bigger... La pire fois, c'était même pas pendant une tempête, c'était mon dernier bateau, puis Jess, si t'écoutes ça, c'est mon amie québécoise qui est venue avec moi sur mes 2 derniers contrats, tu vas rire. En fait, c'était pas drôle sur le moment. La mer était super calme, puis il y a une vague qui est venue par en dessous du bateau qu'on n'a pas vu venir, un genre de gros vent. Puis ça a fait que le bateau, il a pogné un angle de 7 degrés. Je pense qu'à 15, on chavire, mettons. Vraiment, là, j'étais dans le Studio B. Studio B, c'est la patinoire qui est au milieu du bateau, au 3e étage. Puis il y avait des all skate. All skate, c'est du patin libre. Fait que nous, il faut qu'on travaille ça des fois. On loue les patins puis qu'on fasse patiner les enfants, whatever. Fait qu'on était au patin libre. Puis là, j'avais des petits enfants sur la glace. Puis là, le moment donné, j'étais en train de parler avec un monsieur devant un hublot. Je vois le hublot qui monte vers le ciel. Là, je parlais avec le monsieur devant moi, mais genre, j'ai comme arrêté de parler parce que ça levait. Puis là, je voyais les nuages, toutes choses, là. Mon cœur, il a arrêté de battre. Puis pendant une seconde, genre, je suis même pas quelqu'un de religieuse, mais je me suis dit, Jésus, aide-moi, genre. C'était comme mon premier réflexe. Je pensais mourir pendant l'espace de 1 minute, j'ai pensé mourir. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est le bateau où je suis arrivée, je suis dans le milieu de l'océan, je meurs. Mais c'était juste vraiment une vague. Puis genre, le capitaine, il a même pas capoté. Il était juste... Je pense qu'il a envoyé un message, il disait juste comme, ah, désolé, on a pogné une petite vague qu'on n'a pas vu venir. Tabarnak.
tabarnouche. Mais tu sais, tout le monde était super relax. C'est juste, on dirait dans ma tête que j'ai juste moi qui capotais, mais il a fallu qu'on fasse sortir les enfants de la glace. La glace était rendue de même à 7 degrés d'inclinaison. Les enfants, ils étaient collés contre les bandes de même, genre. Il a fallu qu'on fasse une chaîne, moi puis mon ami Jess, tout le rack à patins, excusez mon français, il a le camp à terre, les patins, ils ont revolé partout. On entendait des assiettes péter partout de la salle à manger. J'ai vraiment eu la peur de ma vie, mais c'était arrivé une fois en 5 ans. Puis c'était comme si de rien n'était, c'était juste... J'ai pogné d'autres tempêtes quand même, là. Tu sais, t'entends craquer de partout, tu sais, c'est-tu stressant? C'est pas stressant parce que le monde autour de toi sont tellement habitués que c'est normal. Pour vrai, ils font tellement attention. Ils étudient la patente, puis c'est arrivé juste une fois en 5 ans, comme je vous ai dit, que j'ai eu peur. Mais sinon, quand ça brasse, là, ça brasse, puis tu fais avec. Puis souvent, ils vont canceller les spectacles quand ça brasse trop. Ils ont comme un genre de règlement avec le niveau de degré d'inclinaison. Je pense que quand on est à 3 degrés d'inclinaison, avec les vagues, on cancelle tous les spectacles. Fait que ça arrive souvent. Puis on les reporte une autre journée. C'est vraiment quelque chose de normal pour nous, les performeurs, parce que ils veulent pas qu'on se fasse mal. Mais sinon, s'il y a des petites vagues, on tombe, puis c'est bien drôle. Est-ce que la nourriture est bonne, mauvaise ou horrible? Avez-vous déjà mangé dans votre cafétéria à l'école? Tu sais, la bouffe est bonne. Mais à la fin de l'année, t'es tanné en tabarnouche de manger ça. Puis nous, comme je vous disais, le buffet, là, c'est déjeuner, dîner, souper. C'est nos 3 repas. Fait qu'à ben beau être correct, la bouffe, mais tu te tannes à un moment donné. Tu te tannes de manger de quoi qui est tout le temps la même affaire, tu sais. Mais en général, on mange quand même assez bien. Puis oui, on a une cafétéria juste pour les employés. On peut manger dans les restaurants spécialisés. Faut qu'on paye, mais on a genre 40%. En tout cas, on a vraiment des bons rabais, puis c'est des restaurants très très bons. On peut manger aussi dans le buffet pour les guests. Il y a des heures pour ça, il y a certains règlements. Quand tu es tanné de manger dans ton buffet pour employés, tu t'habilles, c'est ça, faut que tu t'habilles par exemple. Faut tout le temps que tu aies ton name tag avec toi, c'est genre ton badge avec ton nom, puis que tu sois habillé smart casual. Smart casual, c'est genre comme pour une entrevue, mettons. Ou il y a une formal night par croisière, c'est comme soirée du capitaine. Fait que là, il faut que tu aies une robe longue jusqu'à terre, que tu sois arrangé de la tête aux pieds. C'est le fun des fois de temps en temps, mais mettons que tu es pressé parce que tu travailles, ben t'as pas le goût de t'habiller genre comme si tu t'en allais dans un bal masqué juste pour aller manger une pizza, mettons. Fait que souvent, on mange dans la cafétéria pour les employés, puis c'est moins compliqué. Ok, une autre question. J'aime bien ça. Pour vrai, ça me met full de bonne humeur. Je sais pas si vous avez remarqué. Comment c'est les chambres? Bon, je savais bien que cette question-là allait revenir. Ça, je dirais, c'est peut-être un des points les plus négatifs de travailler sur un bateau de croisière. Premièrement, c'est pas des chambres, c'est des cabines. C'est pas agréable, ok? Juste pour vous donner une idée de la grandeur de nos cabines, c'est à peu près l'espace d'un parking. Tu sais, là, comme le rectangle d'un parking, là. C'est le meilleur exemple. Ça, par exemple, c'est la cabine jour 1 quand on déménage, avec toutes nos valises pour 2 personnes. Là, vous voyez bien que c'est très petit. Au fond, tu as un lit à 2 étages, tu as ta petite toilette, tu as un petit frigidaire, une télé, merci, bonsoir. Mais, le point positif, c'est que ça vous apprend à être très minimaliste. Depuis que j'habitais dans des cabines comme ça, genre, je serais le genre de fille qui serait capable d'habiter dans une tiny house. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Tu dors très bien, par exemple, avec les petites vagues qui te bercent. Je n'ai jamais fait d'insomnie. T'as pas de fenêtre. Ce qui est positif aussi d'avoir une petite chambre qui est pas full top, c'est que je passe pas beaucoup de temps dans ma chambre enfermée. C'est tellement comme pas nice d'être coincée dans une cabine de bateau que je suis super sociable sur les bateaux de croisière. Tout le monde est super sociable. On a un bar pour les employés, ça s'appelle le back deck, parce que c'est en arrière du bateau. Back deck, là, il est toujours plein. On fait des parties. Le monde, là, après leur chiffre de travail, ils vont pas dans leur cabine chiller. Ils vont chiller dans les espaces communs. Fait que ça, c'est le fun, parce que tu te fais plein d'amis de partout à travers le monde au lieu de retourner chez vous dans ton confort. Parce qu'on n'a pas ce privilège-là, tu sais. Mais là, je chiale bien, c'est pas si pire que ça, les cabines. Mais c'est pas un luxe, là, tu sais, on va se le dire. Est-ce que des fois, tu avais le mal de mer? Moi, je suis chanceuse, j'ai pas le mal de mer, mais mettons, des fois, tu te sens juste fatiguée puis tu sais pas pourquoi, tu sais, t'es comme... T'as de la misère à t'activer, c'est parce que
tu sais, ça te berce. Fait que des fois, tu te sens fatigué puis tu sais pas pourquoi, ou un peu comme irritable. C'est le mouvement de la vague qui te rend un peu bizarre. Mais tu prends un drink puis ça te ramène ton équilibre. Je niaise, mais c'est souvent ça qu'on dit comme joke. Quand il y a trop de vagues, tu prends un coup puis ça l'équilibre le tout. J'ai rarement vu du monde qui vomissait à cause qu'il y avait le mal de mer. Souvent, ça donne des migraines ou tu files comme bof. On s'enferme dans nos cabines puis on écoute des films quand que ça brasse trop. Comment peut-on postuler pour n'importe quel poste? Comme je disais, aller sur le site de la compagnie. Moi, la compagnie pour laquelle je travaillais, c'est Royal Caribbean, parce que c'est les seuls qui ont des patinoires. Mais il y a plein d'autres compagnies que vous pouvez appliquer. Vous allez sur leur site internet, puis il y a une place où postuler. Puis il y a vraiment plein de départements. C'est comme une ville flottante. Fait qu'ils ont besoin de toutes sortes d'employeurs. Il y a des bars, donc ils ont besoin des barmen. Il y a, si t'es bon en vente, tu peux travailler pour Next Cruise. Dans le fond, tu vends des croisières. Ils ont un café, tu sais, si tu vends des cafés, de la crème glacée, ils ont une crèmerie, des femmes de chambre, ils ont des restaurants, fait qu'ils ont besoin du monde pour faire la bouffe, pour servir la bouffe, chanteurs, ils ont des salons de coiffure sur les bateaux de croisière. Guys, c'est une ville flottante, fait que vraiment, tous les jobs existent. Je partais pour combien de temps? Ça dépendait des contrats. J'ai fait des contrats, le plus court que j'ai fait, c'était 5 mois, puis le plus long que j'ai fait, c'était 8 mois. Fait que ça dépend juste de ton itinéraire. Le contrat que j'ai fait de 8 mois, c'est parce qu'on a fait 2 crossings. Donc, des crossings, c'est des journées de mer de genre 20 quelques jours. Là. On est parti des États-Unis pour aller en Australie. Puis l'autre crossing, c'est de l'Australie en Inde. Fait que, je peux vous le dire que le contrat, il était long. C'était 8 mois. Est-ce que tu cuisinais? Non, tu ne peux pas cuisiner, tu peux pas avoir de bouffe non plus dans ta chambre. On a des inspections de chambre parce que sinon, pas full bon pour la propreté. T'sais, ils ont beaucoup de règles et de protocoles mis en place. Pas le choix, tu veux pas te ramasser avec du moisi ou genre des bébites, là, tu sais. Fait que non, pis c'est pour ça que genre j'ai 25 ans puis je commence à apprendre à cuisiner. Merci à Cookit. Mais j'ai jamais vraiment pu apprendre à cuisiner parce que je mangeais dans des buffets. Dans nos chambres, on a le droit d'avoir une bouilloire. En fait, on n'a pas le droit, on se cache les bouilloires. Fait que je mangeais des ramen pas mal souvent. Si j'avais une fringale puis la cafétéria était fermée, on se faisait des petites épiceries, genre des affaires que tu peux manger, que tu peux mettre dans ton petit frigidaire, mais que tu dois cacher quand il y a des inspections de chambre. Ce qui est pas mal drôle, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Ouais, parce qu'on a une inspection de chambre par semaine, puis ils viennent checker, genre, justement, si on n'a pas de la bouffe qui traîne. Si tout est clean, si ton lit est fait, tout le kit. C'est un peu comme l'armée, tu sais, des fois. Tu sais, on a quand même notre petit village en bas pour les employés. Un genre de petit dépanneur qui vendent tous les trucs essentiels. Si jamais tu peux pas débarquer dans le port pour y aller. Puis on a un bar, fait qu'on peut s'acheter des bouteilles de ce qu'on veut. Fait qu'on se faisait des petits wine and cheese qu'on aimait bien. Que faisais-tu de tes temps libres? Quand j'avais du temps off, ben j'allais au gym, j'allais me faire bronzer en haut au pool deck, j'allais m'acheter un petit café, il y a des magasins, parce que c'est comme une ville, j'allais magasiner, puis on a plein de rabais. Oh my god, j'ai capoté. Je sais pas ce que je faisais, des fois j'allais patiner parce qu'il y a des heures de glace libre, fait que j'allais patiner. C'est juste ça, ta job. Quand tu es engagé, premièrement, dans n'importe quel département, d'abord et avant tout, tu es un matelot. Ta responsabilité, c'est d'assister à tous les entraînements, tous les drills. On a un drill une fois par semaine, à chaque journée d'embarquement, le jour 1 d'habitude. Tout le monde débarque du bateau, tous les guests, puis on a une nouvelle batch qui rembarque. Là, nous, avant de mettre les voiles, il faut qu'on fasse un drill. On a une station, puis il faut que... Tu sais, comme un peu quand vous embarquez dans un avion, tu sais, on met la veste de sauvetage, on explique les sorties de secours, on explique où aller en cas d'urgence, s'il y a un feu, blablabla. Fait que d'abord et avant tout, notre job principal, c'est d'assurer la sécurité sur le bateau. On a des drills, mettons, avec tous des codes qu'il faut qu'on apprenne. Fait qu'on a souvent des trainings à faire, mais c'est full intéressant, tu sais. Tu sais, j'apprends pas à faire des nœuds, des affaires de même, mais j'apprends, mettons, quel instincteur de feu je dois utiliser pour quelle situation. Tu apprends tous les codes aussi sur le bateau, parce qu'il y a des codes pour une alerte à la bombe ou genre un intrus, il y a des codes pour un homme à la mer, il y a des codes pour un feu, pour ci, pour ça. Aussi, ce qu'on a à faire d'autre comme job sur le bateau, je dois faire une parade une fois par semaine. Ok, c'est
vraiment gênant à faire. Des fois, j'arrive pas à croire on est payé pour faire ça, ok? Vraiment drôle. On a des all skate, comme que je parlais tantôt. C'est comme une session de patin libre qu'on doit assurer de la sécurité des gens qui viennent patiner. Donc, dépendamment où tu es dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais patiné de leur vie. Puis, ils font ça pour la première fois sur un bateau de croisière en mouvement. Fait que des fois, ça peut être un peu dangereux, fait que faut tout le temps que tu joues à la police. Faut qu'on travaille aussi les autres spectacles. Exemple, il y a un spectacle de danse, soit que tu vas faire le spotlight pour leur spectacle ou tu vas faire les quick change en arrière, backstage. Fait que tu vas les aider à rentrer puis à sortir de leur costume super rapidement. Eux vont faire la même chose avec nous. Ceux qui nous changent backstage, c'est les danseurs d'habitude, puis qui font l'éclairage. Don't worry. She did it! She did that! Fait qu'on a plein d'autres petits jobs comme ça. Est-ce que tu pouvais aller dans les autres spectacles sur le bateau? Oui! Puis ça, j'adorais ça. C'est ça que j'aime en fait. C'est peut-être une des choses que j'aime le plus. C'est que j'ai accès à tous les spectacles sur le bateau gratuitement. Puis ça, c'est vraiment incroyable parce que tu apprends à côtoyer plein d'artistes. Puis là, tu vas voir leur spectacle de danse. Puis là, après ça, tu vas chiller avec eux. Genre, tu vas prendre un verre avec eux. Puis tu sais, tu peux parler de leur performance. Puis eux, ils vont venir te voir puis t'encourager. Tu sais, c'est comme une petite famille, une petite communauté. J'étais énormément chanceuse de faire cette job-là parce que j'ai fait le tour du monde. J'ai fait 2 contrats en Asie. Fait que j'ai habité 1 an en Asie. J'ai fait pas mal le tour de l'Asie. Faudrait que je fasse une liste de toutes les places que j'ai faites. J'ai fait presque toutes les îles des Caraïbes. J'ai fait une partie de l'Europe. J'ai fait l'Australie, l'Inde, le Japon, la Thaïlande, la Chine, Singapour, l'Alaska. Oh my god, ok, je vais juste vous dire genre l'itinéraire de fou que j'ai fait, mon dernier contrat qui a duré 8 mois. On est parti de Seattle, on a fait San Francisco, Victoria. Ça fait déjà 1 an de ça, j'ai essayé de pas d'en oublier. Fait qu'on a fait ça pendant comme 1 mois. Après ça, on a eu notre crossing. On est arrêté à Hawaï, Honolulu puis Lahaina. On est parti de San Francisco pour aller à Hawaï. Hawaï, on est allé en Australie. J'ai fait genre Brisbane, Sydney, plein de places en Australie. J'ai vu des kangourous, des koalas. Ça, on était là pendant comme 5 mois. Après ça, on a fait un autre crossing. On a traversé encore 20 jours de mer. On a traversé l'équateur, puis on est allé à Singapour. Ouais. Après ça, de Singapour, on a fait l'Inde, Mumbai, Cochin. On a terminé tout ça à Dubaï, parce que pourquoi pas. Puis c'était un overnight, fait qu'on a eu 2 jours à Dubaï. C'était vraiment une belle itinéraire, mais c'était 8 mois. Puis c'était beaucoup de journées en mer. Ça a valu la peine, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un break après ça, parce que ça faisait 8 mois que j'étais avec le même monde, qu'on était très proches, avec les 2 crossings. Tu sais, un crossing, là, c'est un bon 15-20 jours, là, tu sais, comme que tu traverses. Fait que ça dépend aussi, c'est ça, juste des contrats que tu vas pogner. Il y en a qui vont être des Caraïbes, puis ils vont faire 7 jours dans les Caraïbes, tout le temps les mêmes 7 jours, ça recommence pendant 7 mois. Fait que bref, j'espère que j'ai répondu à assez de vos questions. Je pourrais en parler pendant des heures, il y en a tellement à dire sur ce sujet-là. Là, reste juste à voir c'est quand que je pourrais repartir. Si c'est dans 6 mois ou dans 1 an, je sais pas si d'ici ce temps-là, je vais m'avoir trouvé une job ou si je vais avoir quelqu'un dans ma vie. Hein, parce que ça, c'est des choses des obligations qui fait qu'on peut plus repartir. Mais si le destin fait en sorte que je vais repartir, je vais le faire. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir partager tout ça avec vous du mieux que je peux. Si c'est possible, ça serait vraiment cool. Puis je pense que vous aimeriez ça, voir ce contenu-là. En tout cas, je le ferai pour moi de toute façon parce que c'est un job que j'adorais faire. Puis ça me manque vraiment. Et si vous êtes jeune, faites-le. Si vous voulez voyager, être payé pour voyager, si vous avez le sens de l'aventure, comme je disais, c'est une petite ville flottante, hein, fait qu'il y a des jobs pour tout le monde. Si vous voulez trouver une job, vous allez en trouver une. Puis attendez pas d'avoir trop d'obligations ici, tu sais, avant de partir ou de rencontrer quelqu'un parce que c'est difficile à faire en couple à distance. La meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est posez-vous pas trop de questions. Mon premier contrat que j'ai fait, j'avais 19 ans, puis c'était en Asie. J'ai pris l'avion tout seul à 19 ans pour m'en aller en Asie. En fait, j'ai atterri en Corée du Sud. Genre, je sais même pas comment je me suis rendue. Oh my god, j'avais tellement pleuré en arrivant là. J'ai eu un bad trip. Puis aussitôt que j'ai mis le pied sur le bateau, sur la patinoire, j'étais comme, waouh, je suis à ma place. Puis je regrette pas du tout. Si je m'étais posé des questions, je serais sûrement pas allée.
Tu sais, des fois dans la vie, il faut risquer. C'est quoi le pire qui va arriver? C'est que je m'ennuie trop de ma famille, que je me sente claustrophobe, je sois pas bien. Ben, un contrat, ça se brise. Mais moi, c'est ça, j'ai fait le tour du monde avec ce job-là, puis j'ai été payée à le faire. Puis c'est vraiment incroyable. Une bonne fin de quarantaine, puis j'espère que la quarantaine va vous faire réaliser plein de choses, comme moi, ça m'a fait réaliser à quel point ma job me manquait, ma passion, vous redonner le goût de l'aventure, puis de voyager. Hein? Et sur ce, bonne journée, puis bonne fin de quarantaine.